Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tranche de vie. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on aborde le sujet de pourquoi je raconte ma vie, littéralement. Pourquoi surtout je raconte ma vie sur les réseaux, Instagram et surtout YouTube. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais te présenter cette petite crème pour les mains de chez Alviana, donc que j'ai trouvé dans mon magasin bio. Voilà, je te montre d'un peu plus près le packaging. Je trouve l'odeur assez sympa. Une petite odeur, c'est discret et j'aime beaucoup l'odeur. Voilà, il y a marqué qu'elle répare les mains et qu'elle prend soin des mains. Il y a marqué jojoba. Alors je sais pas trop quelle est l'odeur de la jojoba, mais bon. En tout cas, je trouve que l'odeur est discrète et ça sent bon. Donc à voir. Là on arrive sur la période où il commence à faire mauvais. Bon, je commence déjà à avoir, je sais pas si tu le verras ici, mais je commence de nouveau à avoir un peu d'eczéma. C'est la période, hein, voilà. Donc c'est hyper chiant, hyper relou. Mais c'est comme ça, bref. Passons au sujet de la vidéo. Alors, ce que tu vois ici, c'est mon traversin, voilà. Je ne sais pas du tout où le caler, du coup en fait je le mets sur le matelas qui a derrière mon lit. Donc du coup ça donne un côté un peu bizarre, mais bref. Pourquoi je raconte ma vie du coup sur les réseaux? C'est une question qu'on m'a déjà posée. Alors pas en commentaire, mais que des personnes que j'ai déjà rencontrées me demandent pourquoi est-ce que je parle autant, pourquoi est-ce que je raconte autant ma vie. Du coup je me suis dit que ça serait intéressant que je t'en parle en vidéo parce que peut-être que c'est une question que tu te poses, parce que c'est vrai que je dévoile énormément de choses de ma vie, privée à moi surtout. Je te livre pas mal de mes réflexions et de mes pensées sur plein de sujets. Et du coup j'avais, voilà, comme je te disais, j'avais un petit peu envie de développer ce point là parce que je pense que ça peut être intéressant d'en discuter en commentaire et d'en parler également en vidéo. J'ai l'impression en fait qu'au plus les années passent, au plus voilà, le progrès avance, au plus finalement les gens perdent le lien, perdent la simplicité, perdent l'authenticité. Et je pars du principe qu'en fait en te parlant de ma vie de tous les jours, voilà, de ce qui m'arrive, de mes joies, de mes peines, de mes problèmes et tout, et bien je pars du principe qu'en fait c'est un petit peu comme si pour moi dans ma tête forcément je donne de ma personne, mais ça permet aussi de montrer une autre image, parce que très souvent on parle des réseaux sociaux comme étant des choses qui sont quand même hyper superficielles. Alors c'était pas le cas au début, voilà, par exemple au tout début de YouTube, au tout début d'Instagram, c'était pas du tout comme ça, mais maintenant partout on nous vend de la superficialité, on nous vend de l'argent facile entre guillemets, parce que se faire de l'argent ça n'est jamais facile, mais on nous vend de l'argent facile, on nous vend voilà, des vies que l'on pourrait qualifier comme des vies de rêve. Mais qu'est-ce que c'est la vie de rêve? On a chacun notre propre définition de la vie finalement qu'on rêve d'avoir, du bonheur que l'on rêve d'acquérir. Et moi, avec les vidéos que je te propose et ce que je te raconte, et le fait que je te raconte un très gros panel de ce qui m'arrive dans ma vie, ben en fait ça me permet de rééquilibrer un peu la balance déjà pour moi. Mais je me dis également ça peut peut-être permettre à d'autres personnes qui tombent sur mes vidéos ou qui regardent assidûment mes vidéos de se rendre compte que on n'a pas tous la vie, ben je vais pas dire la vie parfaite parce que c'est pas vrai, mais la vie en tout cas que beaucoup de gens envient, à savoir beaucoup d'argent, une grande maison, être à l'abri du besoin, avoir un toit de qualité au-dessus de la tête, etc. Et on a chacun nos peurs, nos blocages par rapport à certains sujets, comme moi par exemple je t'ai déjà dit que une de mes craintes c'était de manquer d'argent, de pas avoir un toit au-dessus de la tête. Ça c'est deux choses qui me font extrêmement peur dans ma vie. Et j'ai l'impression qu'en fait en te racontant toutes mes péripéties, peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises, j'ai l'impression en fait que ça permet aux gens de se dire ah ben elle aussi elle a une vie normale en fait. Alors certes je n'ai que 640
41 abonnés à l'heure actuelle. Et je ne m'appelle pas Angel Phoenix ni Sananas. Donc forcément j'ai une vie, on va dire, beaucoup plus monotone qu'elle, entre guillemets. Et encore, elles nous montrent que ce qu'elles veulent bien montrer, aussi bien leur vie est, je dirais pas nulle, mais inintéressante. Peut-être qu'elles sont pas bien dans leur vie, mais tout ça elles ne le montrent pas. Et encore une fois, le problème de ces grosses youtubeuses là, c'est que si elles montrent comme moi tout un panel de leur vie privée, et puis qu'elles se montrent par exemple en train de pleurer ou ce genre de choses, on va leur tomber dessus parce qu'elles ont soi-disant tout pour la société et elles se plaignent. Alors qu'aussi bien, ces femmes-là, elles aimeraient peut-être montrer plus d'authenticité, mais elles ne peuvent pas parce qu'elles savent qu'elles vont se prendre un raz-de-marée dans la tronche. Et moi j'ai cette chance-là en fait de pouvoir montrer cette facette-là, cette facette qui est normale parce qu'encore une fois on est humain et on est rempli d'émotions, voilà, la joie, le bonheur, la tristesse, la colère, la peur, etc. Ce sont toutes des émotions saines et je pense que c'est important de les montrer pour montrer à quel point on est sain d'esprit et on est juste humain en fait et on a un cœur et parfois on est très empathique avec les autres et on a certaines sensibilités sur certains domaines, donc on va être beaucoup plus sensible sur certains sujets que sur d'autres. Et tout ça, je pense que c'est important de le montrer, vraiment. Je suis quelqu'un également qui parle beaucoup, je pense que tu t'en es rendu compte, mais je peux très facilement, surtout dans les vidéos tranches de vie, je peux très facilement parler pendant 20-30 minutes, voire même des fois beaucoup plus. Je passe d'un sujet à l'autre comme ça, parce que j'aborde un sujet, puis après je pars sur autre chose, etc. Et donc du coup je parle très facilement parce que très souvent j'ai des réflexions qui m'arrivent un peu comme ça et c'est pour ça d'ailleurs que les vidéos et c'est pour ça que les vidéos tranches de vie sont pas écrites d'ailleurs parce que j'aime cette spontanéité que j'ai dans ces vidéos là comparée aux vidéos du jeudi qui sont quand même beaucoup plus travaillées et sur lesquelles voilà je m'attache beaucoup plus à l'écriture, il y a un sommaire, etc. C'est pas du tout le cas des vidéos tranches de vie. Et donc du coup comme je te disais je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Depuis que je suis petite on m'a collé un peu l'étiquette de la pipelette. Voilà, on dit tout le temps que je parle tout le temps. Et c'est vrai que apparemment quand j'étais petite je parlais vraiment beaucoup. À une période je parlais plus autant on va dire. Et en fait les cartes ont réellement été on va dire rabattues, on va dire ça comme ça, quand je suis revenue chez mes parents. Parce qu'en fait je me suis éveillée à tout un tas de choses et je commençais à me poser plein de questions. Et c'était un peu comme un renouveau pour moi parce que j'avais l'impression pendant des années d'avoir été bridée. En fait c'est un peu bizarre parce que d'un côté personne m'a bridée, mais j'ai l'impression en fait c'est un peu comme si au niveau de mon chakra gorge ici on m'avait fait des nœuds, puis tout d'un coup pouf. Et le fait d'avoir ma chaîne YouTube et voilà c'est vraiment mon espace à moi où je peux raconter un peu ce que je veux, je peux partager ce que je veux, c'est vraiment ma maison à moi que j'ai construit de mes propres mains. Ça aussi pour moi c'est une très grosse fierté de me dire que j'ai fait des choses. Mais je vais pas faire ma clé hein. Le chat de mais non mais. Je dirais. Le seul il a voulu ouvrir, il a voulu rentrer par les deux portes là. Il s'est pas trompé hein. Ah ouais. Je disais avant d'être coupée, ce monsieur-ci voulait rentrer. Voilà, donc tu ne vas plus m'écouter, tu vas regarder le chat maintenant. Mais en gros, du coup, je te disais que pour moi, du coup, c'était une très grosse fierté en fait d'avoir ma chaîne YouTube parce que c'est vraiment moi qui ai construit tout ça avec mes deux mains. Bon, au début, j'ai eu un petit peu d'aide, on va pas se le cacher, mais maintenant, c'est moi qui pilote à 100% et c'est moi qui gère tout. Et je suis méga fière de ce que j'ai fait. Et du coup, comme je te disais, depuis que je suis gamine, on me mettait cette fameuse étiquette de la pipelette. Et du coup, depuis 1 an que je suis revenue chez mes parents, en fait, c'est un petit peu comme si j'avais enlevé là tous les nœuds que j'avais ici. Et puis je me pose plein de questions sur plein de trucs et j'ai envie de parler de plein de trucs. Et en fait, on peut plus me brider. Puis maintenant, je suis adulte surtout. Donc même si on me traite de pipelette, j'en ai un peu rien à foutre. Mais ici, en fait, on peut pas me brider, entre guillemets, parce que je suis pas quelqu'un de base qui va m'imposer aux gens, c'est-à-dire que même si j'ai une idée de quelque chose, je vais pas forcément en discuter avec les personnes qui m'entourent parce que je suis pas alignée avec leur conversation et même quand je suis alignée, préfère rester en retrait en fait et analyser le comportement des gens
plutôt que de discuter en fait. Je suis plus à l'aise en fait, je crois, de discuter de plein de trucs devant mon téléphone et puis de poster ça sur YouTube et puis de voir s'il y a des gens qui pensent la même chose et puis de pouvoir partager mon point de vue sur plein de choses sans que l'on me dise que mon avis n'intéresse personne ou sans qu'on me dise d'autres choses, que je suis une pipelette ou que ma parole n'a pas de valeur ou je ne sais quoi d'autre. Il n'y a pas vraiment de raison, on va dire. Je veux dire, je raconte pas ma vie pour faire du buzz, je pense que tu t'en es rendu compte. Je raconte ma vie juste parce que j'ai envie de leur raconter. Il y a certaines choses que je dis pas. Comme par exemple tout ce qui concerne les enfants. Il m'arrive parfois de te parler de certaines choses qui arrivent à mes enfants, etc. Mais je fais très attention à ce que je poste par rapport à eux. Parce que c'est leur vie, c'est pas la mienne. Et que eux, pour l'instant, sont trop petits pour prendre une décision adéquate en ce qui concerne les réseaux sociaux. Mais par contre, en ce qui concerne ma vie, je crois que tu connais beaucoup de choses. Même si voilà, il y a certaines choses que je raconte pas. Mais quand même, tu connais beaucoup de choses. J'avoue que je serais curieuse de savoir ce que tu penses des gens qui racontent beaucoup leur vie, on va dire, voilà, sur Internet, Instagram. J'avoue qu'aussi, il y a un côté un peu curieux, un peu voyeurisme, on va dire, où on aime bien savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe chez les autres. Et s'il se passe ça, est-ce que derrière, il va y avoir autre chose? Ou des fois, on aime bien aussi faire des parallèles avec notre vie. Je vais te prendre un exemple. Il y a la youtubeuse Sandria que j'avais arrêté de suivre il y a quelques années parce que je trouvais qu'elle était devenue hyper superficielle. Elle était très copine avec Sana Nanas du coup. Sana Nanas que je trouve également très superficielle. Et je trouvais qu'elles allaient bien ensemble parce qu'elles reflétaient un peu la même image, à savoir le fait d'être quelqu'un d'un peu hautain et de plus avoir réellement la notion des choses, des vraies choses, des choses simples et des choses belles. Et puis elle s'est séparée de son mari, Sandria. Et en fait de là, bon elle a mis évidemment quelques temps à revenir, mais dès qu'elle est revenue, au départ honnêtement j'avais un peu de mal, parce qu'elle revenait à chaque fois avec des vlogs collaboration et moi ça me posait problème. Parce que j'avais l'impression qu'elle faisait des vidéos pour faire des vidéos parce qu'elle avait une collab à respecter. Et puis par la suite, elle a vraiment commencé à reposter en dire normalement, à savoir 1 à 2 fois par semaine. Des vlogs en fait ultra basiques, ultra simples, où elle raconte un peu sa vie dedans, où elle partage un peu ses réflexions sur plusieurs sujets. Et de là en fait j'ai recommencé à la suivre parce que je me suis dit enfin quelqu'un qui montre de l'authenticité, autant dans ses galères que dans ses joies finalement, dans ses peines, etc. J'ai trouvé ça tellement bien qu'une youtubeuse aussi grande comme elle a plus d'1 million d'abonnés il me semble, et partage ça, partage de la vraie vie en fait. Et plus de la superficialité, plus des hauts la foison, plus du maquillage, parce qu'il y a une période, les youtubeuses elles ne récupèrent le maquillage, maintenant c'est littéralement en train de changer, c'est plus tout le contenu principal de YouTube. Pour moi c'était trop de palettes, trop de maquillage, là je parle vraiment en général, mais trop de collections qui sortent alors qu'on n'a pas encore digéré la dernière collection. C'était superficiel en fait. Mais d'un côté on peut pas leur en vouloir à ces filles-là de devenir superficielles parce que finalement on leur donnait tout ce qu'elles voulaient. Elles avaient juste besoin de claquer des doigts en fait, puis elles étaient invitées dans des hôtels de luxe, enfin bon bref, elles avaient tout sur un plateau d'argent. Maintenant j'ai l'impression que les voyages presse se font plus rares, j'ai l'impression, parce que je pense que ça coûte vraiment très cher et puis avec la pandémie etc c'est peut-être plus aussi simple qu'avant on va dire, et je trouve ça bien en fait. Ça permet de remettre de l'équilibre en fait. Et puis les gens sont plus du tout à la recherche de ça, ils attendent plus de la youtubeuse qu'elle les fasse rêver. Alors de temps en temps une petite vidéo voyage aux Maldives ou voilà sur une île un peu paradisiaque comme ça fait plaisir pour les yeux, on va pas se leurrer. Ça permet le voyage et tout ça. Mais avant c'était trop en fait. Encore une fois on perdait de l'authenticité. Et du coup comme je te disais par rapport à Sandria, elle a également fait une rubrique plus sérieusement. C'est une des vidéos que j'aime le plus chez elle, c'est les vidéos plus sérieusement, où elle débat d'un sujet que je trouve hyper intéressant. À chaque fois elle a des réflexions hyper poussées et à chaque fois moi elle m'amène à la réflexion quand elle sort un sujet sur plus sérieusement.
Elle parle beaucoup du capitalisme, elle parle aussi un petit peu de politique. Je pense qu'elle va en parler un peu plus dans les mois à venir. Mais elle parle de politique, elle parle de fast fashion, ben bref, elle aborde plein de sujets. Et en fait, moi personnellement, c'est ce genre de contenu maintenant que je cherche. C'est des gens en fait qui m'amènent au questionnement et à la remise en question. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Alors moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis là pour, on va dire, remettre en question ce que les gens pensent. Mais moi, on va dire, je me pose des questions. Et mes réflexions, je les mets là sur YouTube. Et effectivement, peut-être qu'il y en a certains qui du coup se font des réflexions et qui réfléchissent sur certains sujets que j'ai moi-même abordés. Mais c'était pas on va dire, enfin, au tout départ, ma chaîne, c'était absolument pas ça. Je postais pas du tout des réflexions comme je le fais maintenant. Avant, je postais surtout tous les jeudis une vidéo. Je postais une vidéo par semaine sur la chaîne. Et c'était des vidéos voilà, où je parlais on va dire de sujets comme par exemple la parentalité, comme également des recettes de cuisine, des rangements, etc. Enfin là, les rangements et les recettes de cuisine, ça va revenir. Mais voilà, moi c'était très, je dirais pas fermé, mais c'était un peu lifestyle, mais on va dire, il n'y avait pas trop d'impro, on va dire, dans mes vidéos. Et en fait, j'ai eu cette envie-là, du coup, de rajouter une catégorie un peu vlog, un peu tranche de vie, un peu réflexion, un peu blabla, où je te raconte un petit peu ce qui se passe. Ça permet, on va dire, de remettre un petit peu l'église au milieu du village pour moi, où j'ai envie en même temps de te proposer du contenu très sérieux, où on parle d'un sujet quand même assez, pas lourd, mais assez mastoc, comme les jeudis où je suis vraiment hyper sérieuse. Puis après, il y a les vidéos du mardi, un peu plus chill, où voilà, on parle de plein de choses, de ma vie, mais aussi voilà, des réflexions que je me fais. Et je trouve ça intéressant en fait. Parce que, encore une fois, je vais pas dire qu'on a plusieurs personnalités en tant qu'humain, c'est pas ça, mais on a plusieurs centres d'intérêt, je vais dire ça comme ça. Et c'est ça en fait qui nous définit, voilà, on kiffe plein de trucs, on n'aime pas plein de trucs. Et du coup en fait j'avais pas envie de m'enfermer que dans un contenu. Peut-être qu'à l'avenir il y aura d'autres contenus sur la chaîne, je ne sais pas, ça franchement je le fais vraiment au feeling. Mais voilà, j'ai envie de proposer plein de choses et du coup je fais vraiment les choses au feeling. Je me prends pas la tête en fait, mais alors pas du tout. Bien sûr sur les montages j'essaye de faire un montage un peu plus quali on va dire. Mais voilà en gros pourquoi est-ce que finalement je raconte ma vie sur YouTube. Parce que ça me procure un sentiment de bien-être aussi, ça me permet de pas être coupée dans mon élan, de pouvoir parler de plein de trucs, voilà, comme je te disais, sans qu'on me dise que c'est pas intéressant ce que je dis. Bah, en fait, j'en ai rien à foutre, personne peut me couper, c'est ma chaîne, c'est mon endroit, c'est mon bébé. Et ce que je trouve bien également, le fait de le faire sur internet, c'est que les gens sont libres de le regarder ou pas. Bon, tu vas me dire, c'est un petit peu comme dans la vraie vie où les gens écoutent ou pas. Mais c'est vrai que là, en le faisant, on va dire, avec mon téléphone et après en le mettant sur YouTube, je sais pas, j'aime bien, ça me fait du bien. Et puis, ça permet aux gens aussi également de mieux me connaître et de se rendre compte, voilà, comme je te disais, que on vit tous des périodes plus ou moins compliquées dans la vie, on vit tous des choses belles, etc. Et c'est important de le remettre au centre, en fait. De pas montrer que le côté positif ou que le côté négatif. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura amené une réflexion, qu'elle t'aura peut-être aidé, on sait pas. Et jusqu'à jeudi, 18h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine.